Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici José Dioba. Aujourd'hui, on va parler de mon année 2023. Quelles ont été les difficultés, ce par quoi je suis passé, comment s'est déroulée cette année-là. Et puis voilà, on en parle. Alors, il faut savoir que en 2021, disons en juillet 2021, j'étais rentré à Abidjan. J'étais rentré en Côte d'Ivoire vu qu'on avait les études en ligne. Il y avait le coronavirus et tout ça, donc j'étais rentré un peu à Abidjan voir la famille et tout. Et je suis revenu en fait en octobre 2022, puisque comme je le disais, on faisait les cours en ligne. Et puis, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé un boulot. En fait, je travaillais dans une chaîne de télévision en tant que chroniqueur. Donc, je faisais des chroniques et tout. Et en plus, là, je faisais mes cours en ligne. J'étais en troisième année. Et donc, ce qui a fait que je suis resté un peu longtemps à Abidjan, j'ai travaillé pendant un an. Et puis, je suis revenu en fait en octobre 2022, vu que je devais terminer mes études. Et ma dernière année en fait de licence, elle était en présentiel. Donc, je devais obligatoirement être sur le territoire russe. Donc, je suis rentré, je suis revenu. Et puis voilà, quand je suis arrivé, faut dire que je devais commencer à écrire mon diplôme. Mais bien avant cela, j'avais commencé à écrire un peu. Et au niveau des études, je vous dis en fait que quand je revenais en Russie, pour être honnête, j'étais beaucoup inquiet. J'étais beaucoup inquiet parce que je me posais beaucoup de questions. Je me disais, là, je vais laisser le boulot en Côte d'Ivoire, je vais retourner en Russie, je vais travailler. Quel travail je vais faire en fait? Parce que jusque-là, je ne travaillais pas encore en Russie, hormis ce job de SMM manager que je fais donc, pour mon université. J'avais pas de job en fait, donc j'étais beaucoup inquiet, j'étais beaucoup soucieux. Je me disais, voilà, je dois laisser mes études, je vais revenir et puis je dois trouver quoi faire. Mais quand je suis arrivé, je me suis concentré tout d'abord sur mes études. Donc, j'ai commencé à réviser et tout. Mes professeurs qui étaient là, j'avais mon encadreur avec qui je travaillais, j'écrivais mon mémoire et je lui faisais part de cela. Elle corrigeait, me disait, bah voilà ce qu'il faut faire et tout. Et puis voilà, j'ai avancé. On a fait le premier semestre, après on a commencé le second et tout et tout. J'avais vraiment une pression parce que fallait bien faire les choses, fallait bien terminer. C'est l'année où je devais prendre mon diplôme. Et donc, il fallait pas avoir de crédit, il fallait pas avoir de dette et tout. Il fallait tout mettre en ordre. Tout se passait comme prévu jusqu'en janvier, je crois. Janvier, février, je commence donc un petit boulot au sein de mon université où je fais des vidéos dans la langue française pour attirer les étudiants étrangers pour faire des études dans mon université, l'Université d'État de Tomsk. Donc, je trouve ce boulot et puis je continue aussi à bosser, à écrire mon diplôme et jusqu'en mai, on arrête les études. En mai, on arrête et on devait maintenant passer aux soutenances. Donc, juin, on fait la soutenance, tout se passe bien. En juillet, j'obtiens mon diplôme. Et là, je suis inscrit maintenant en master de relations internationales. Peut-être cherchera à savoir pourquoi j'ai choisi donc les relations internationales. J'aime beaucoup le domaine des relations internationales parce que ça parle un peu plus de tout ce qui renferme la diplomatie, les accords, la coopération. Aujourd'hui, comme ça, nous pouvons voir un peu comment la Russie est en train de coopérer, collaborer avec l'Afrique. Donc, c'est un domaine bien intéressant qui est avantageux pour tous ceux-là qui veulent se documenter, qui veulent avoir plus de connaissances sur tout ce qui est en domaine avec, qui a un rapport avec le monde, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On assiste un peu plus à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est un domaine qui m'a beaucoup fasciné. Quand je suis arrivé dans les débuts, j'ai rencontré de nouveaux étudiants, vu que nous sommes 9 qui faisons la spécialité de l'Union européenne. Il y a aussi la spécialité eurasienne, donc ça renferme tout ce qui est en rapport avec l'Asie, les accords avec l'Asie et tout. Moi, j'ai plus préféré l'Union européenne parce que mon pays est rattaché donc à l'Union européenne, donc la France, la Belgique et tout ça. Donc, je me suis trouvé dans mon univers en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette spécialité. Très bientôt, on doit déjà commencer à écrire notre dissertation, donc ce qu'on appelle communément notre mémoire de master. Et voilà, quoi, tout avance bien. Je dois choisir mathématiques, sur quoi je vais écrire. Là, je suis en train de réfléchir pour voir un peu sur quoi écrire. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, ça va. Et puis, bon, on espère bien finir, avoir terminé avec excellence. Et puis voilà. Donc, j'obtiens mon diplôme de licence en journalisme parce qu'il faut comprendre que j'ai fait une licence en journalisme. Et donc, j'obtiens mon diplôme le 7 juillet, je crois, le 7 juillet 2023. Donc, ce que je peux retenir de cette année, c'était une année un peu bouleversante parce que, comme je le disais, j'avais pas de boulot quand je venais, mais tout s'est bien passé. J'ai un petit boulot et puis j'ai obtenu mon diplôme. J'ai obtenu mon diplôme de journalisme, donc j'ai ma licence en journalisme. Et là, maintenant, je fais un master
en relations internationales. Je bénis Dieu, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y avait des difficultés, ce que je peux dire. Au niveau des difficultés de la langue, moi j'ai réussi très rapidement à briser cette barrière parce que j'étais dans une ville où on ne parlait pas vraiment le français, où j'ai appris la langue russe, donc ça m'a permis beaucoup de pratiquer. Et puis quand je suis venu ici en Russie, quand je suis arrivé aussi en fait dans ma ville à Tomsk, j'ai beaucoup pratiqué avec ces personnes-là qui parlaient déjà le russe. Donc j'avais dans mon groupe de classe, j'avais des gens qui aimaient beaucoup échanger avec moi, donc ça m'a permis de pratiquer la langue. Et puis voilà où je suis arrivé aujourd'hui. Donc le conseil que je peux donner, comment je peux résumer mon année? Je peux dire que c'était une année qui n'était pas facile. D'abord, il fallait trouver un boulot. En plus, il fallait avoir son diplôme. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Là maintenant, comme je l'ai dit, je suis en master. Et j'espère que tout se passera bien, que tout se passera comme prévu. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.